Parfois, les rencontres nous amènent dans des endroits où ça sent bon. C'est le cas ici, à la fabrique à bulles. Vous êtes présent dans 60 boutiques, vous avez un site internet qui est absolument ravissant. On peut venir acheter ici également à Saint-Aubin-de-Cormier vos produits. C'est quoi le secret de succès pour vous ? Le succès de la fabrique à bulles, c'est vraiment le bouche à oreille. Nos produits sont appréciés, ils sont faits pour toutes et tous. Ma vision, c'est d'aller chercher vraiment les principes actifs dans les matières premières. Le choix des matières premières est vraiment très important. Et aussi être très raisonnable en fait sur l'utilisation des plantes, des huiles essentielles. Et du coup, ça en fait des produits qui sont assez subtils en termes d'odeur. Ce qui passe à travers les odeurs, c'est aussi du bien-être. Donc c'est important que ça soit associé à des produits d'hygiène. Eh bien, la fabrique à bulles, c'est un travail d'équipe. Et vous, Kevin, vous êtes plutôt dans l'achat des matières. D'où est-ce qu'elles viennent ? Donc nos matières premières, elles sont approvisionnées principalement en direct des producteurs, des productrices, avec toujours l'objectif de passer en circuit le plus court possible et d'acheter des matières qui sont produites de manière équitable et écologique. On pourrait imaginer que les savons, les shampoings, destination, un succès très fort auprès des femmes, mais vous, Kevin, qu'est-ce que vous utilisez ? Et ben moi j'adore du coup utiliser le savon Le Karité, qui est un savon enrichi en beurre de karité, donc qui a une texture très, très douce et une mousse très, très onctueuse. Et du coup, je m'en sers comme savon de rasage, en fait. Vous avez pris le projet en main récemment, depuis 2020. Dans l'accompagnement, comment ça se passe une première année avec les personnes qui tiennent le projet ? Alors déjà, tout d'abord, nous avons la chance à Saint-Aubin-du-Cormier, c'est d'être à moins de 3 km de la fabrique à bulles. Je pense que c'est rassurant pour Kevin et Aurélie aussi de savoir que le comptable est tout proche. Tout à l'heure, Aurélie, elle nous a dit qu'elle avait commencé dans une ESCOP et aujourd'hui, elle est dans une SAS avec Kevin ici. Là, nous sommes clairement en train de parler de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai qu'on est parti aussi sur une SAS parce que la rédaction des statuts de SAS permettent une grande liberté. Disons qu'il y avait des mentions qui étaient obligatoires à mettre dans les statuts et ça ne pouvait être fait que par le biais d'une SAS. La rencontre humaine, parce qu'on a bien senti ici, en plus des bonnes odeurs, on a aussi cet aspect humain qui est très fort. Est-ce que c'est différent d'un projet autre ? Des clients comme ça, c'est la première fois que j'en ai dans mon portefeuille. Donc c'est vrai que c'est une ambiance. On se croirait un peu chez la grand-mère où c'est chaleureux et convivial et on se sent vraiment bien.